Dernière minute. Coup de tonnerre sur le marché des transferts. Luis Enrique veut absolument braquer le Real Madrid et réaliser un coup monumental en s'offrant le ballon d'or Rodri au PSG. Dans le même temps, Paris repasse à l'attaque pour recruter Ferran Torres pendant qu'un dossier brûlant s'enflamme en Italie autour de Khéphren Thuram. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Parisiens. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato du club de la capitale. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par la situation au milieu de terrain. Le mercato estival réserve bien des surprises et les dossiers les plus chauds du moment font déjà trembler la planète football. Alors que le Paris Saint-Germain s'active avec une ambition démesurée pour étoffer son entrejeu et apporter un profil athlétique hors norme à son effectif, un nom est rapidement venu enflammer les gazettes de transfert, Khéphren Thuram. Le milieu de terrain international français de la Juventus Turin s'est retrouvé brusquement propulsé au cœur des rumeurs les plus folles, attirant les regards appuyés de plusieurs géants du continent, à commencer par le club de la capitale, mais aussi des cadors anglais comme Manchester United et Liverpool. Arrivé dans le Piémont à l'été 2024 en provenance de l'OGC Nice contre une indemnité de transfert avoisinant les 20 millions d'euros, le joueur de 25 ans s'est fait une place solide en Serie A. En 2 saisons sous les couleurs turinoises, il a accumulé de la consistance avec plus de 30 matchs disputés par championnat. Cependant, malgré ce temps de jeu conséquent et une régularité certaine dans l'effort, le natif de Reggio Emilia n'est pas encore parvenu à s'imposer comme un titulaire indiscutable et intouchable au sein du 11 de départ turinois. Cette situation d'entre-deux a immédiatement suscité la convoitise des cellules de recrutement européennes. Selon la presse française et plusieurs observateurs avisés du marché italien, le Paris Saint-Germain a coché son nom avec une attention toute particulière. Le profil du milieu tricolore intéresse au plus haut point la direction sportive parisienne emmenée par Luis Campos, séduite par sa puissance physique, son grand gabarit d'1,92 m et sa capacité rare à casser les lignes balles au pied. D'un point de vue économique, la cote sur le marché de Khéphren Thuram s'est nettement revalorisée depuis ses débuts sur la Côte d'Azur. Sa valeur marchande actuelle est estimée entre 35 et 45 millions d'euros par les sites spécialisés de référence. Avec des exigences salariales actuellement fixées aux alentours de 3 millions d'euros nets par an du côté de la Juventus, le milieu français représente une opportunité financière tout à fait abordable pour la grille salariale de l'écurie parisienne ou des cadors de Premier League. Un transfert vers la capitale française aurait pu lui permettre d'émarger à près de 5 millions d'euros annuels, accompagné de diverses primes d'attractivité et de performance. Sur le plan tactique, l'éventuelle arrivée d'un joueur comme Khéphren Thuram dans le dispositif en 4-3-3 de Luis Enrique offrirait une palette de solutions particulièrement intéressantes. Dans le système prôné par le technicien asturien, basé sur une possession étouffante et une récupération haute, l'impact physique et la projection verticale de Thuram permettraient de créer un équilibre parfait avec des profils plus techniques et créatifs comme Vitinha, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery ou Fabien Ruiz. Sa polyvalence lui permet d'évoluer aussi bien en sentinelle devant la défense qu'en relayeur capable d'avaler les espaces. Une présence imposante dans l'entrejeu apporterait un véritable bouclier protecteur devant la charnière centrale composée de Marquinhos, William Pacho ou Lucas Beraldo, tout en permettant aux latéraux ultra-offensifs comme Achraf Hakimi et Nuno Mendes de se projeter vers l'avant en toute sérénité pour alimenter des attaquants comme Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Pourtant, malgré cet intérêt très prononcé venu de Paris, de Manchester et de Liverpool, la position de la Juventus vient de tomber comme un couperet retentissant. Selon les informations très catégoriques révélées par le célèbre quotidien italien la Gazzetta dello Sport, le géant de Turin a pris une décision radicale concernant l'avenir de son milieu de terrain. La direction des Bianconeri ne souhaite absolument pas se séparer de Khéphren Thuram durant ce marché des transferts estivales. Le club italien a fermé la porte à double tour et refuse catégoriquement de placer le joueur sur la liste des départs, quelle que soit la hauteur des offres financières transmises par la concurrence. Pour les dirigeants turinois et le staff technique, le projet de développement du joueur passe par une continuité au club, convaincu que son potentiel athlétique et technique finira par en faire un pilier indispensable du projet sportif. Le message est donc clair et limpide pour l'international tricolore. Khéphren Thuram sait désormais à quoi s'en tenir pour son avenir immédiat. Il lui appartient désormais de redoubler d'efforts lors des séances d'entraînement pour regagner la confiance totale de son entraîneur et prouver à sa direction qu'ils ont eu raison de verrouiller son départ. Pour le Paris Saint-Germain et les autres prétendants européens, le dossier semble pour l'instant au point mort, obligeant les écuries intéressées à se tourner vers d'autres cibles ou à tenter une offensive financière totalement hors norme pour tenter de faire fléchir le géant turinois. Avant de passer à la suite, petite parenthèse pour les passionnés du club. Si vous voulez analyser comment le PSG a battu une machine collective, j'ai écrit un e-book complet, PSG Nouvelle Ère. Dedans, on décortique chapitre par chapitre les choix tactiques, le mercato clé et le cheminement vers le sacre européen.
Il est disponible dès maintenant pour 9,99 € seulement, via le lien en description et dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Passons maintenant au secteur offensif, où le marché des transferts s'enflamme subitement au Paris Saint-Germain et où la recherche du futur grand numéro 9 parisien vient de franchir un cap décisif. Dans les bureaux du club de la capitale, le conseiller sportif Luis Campos s'active en coulisses pour restructurer en profondeur le secteur offensif de l'équipe. Après avoir orchestré plusieurs mouvements majeurs et acté le départ de Gonçalo Ramos, la direction rouge et bleue prépare activement la sortie de Randal Kolo Muani, promis à la Juventus Turin dans le cadre d'un transfert estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Ces départs simultanés libèrent une masse salariale considérable ainsi qu'une place titulaire indiscutable au sommet de l'attaque parisienne. Alors que les pistes menant au jeune talent français Telly Junior Kroupi et à l'attaquant argentin Julián Alvarez se sont révélées particulièrement complexes à concrétiser sur le plan financier et négociateur, Paris a recentré ses priorités sur un profil bien précis. Selon les informations conjointes de la presse française et des spécialistes du mercato espagnol comme Marca et AS, le PSG fait le forcing absolu pour recruter l'international espagnol Ferran Torres. À 26 ans, le joueur formé au FC Valence sort d'une période monumentale, marquée notamment par des prestations héroïques lors de la finale de la Coupe du Monde 2026 sous les couleurs de la Roja. D'après les révélations de plusieurs médias ibériques, Luis Enrique tient l'attaquant du FC Barcelone en très haute estime et pousse activement auprès de sa présidence pour le faire venir dans la capitale française. Le technicien asturien connaît parfaitement les qualités exceptionnelles de Ferran Torres pour l'avoir eu sous ses ordres en sélection nationale. Sur le plan tactique, dans le schéma préférentiel en 4-3-3 de Luis Enrique, le profil du Catalan coche absolument toutes les cases. Ferran Torres n'est pas seulement un finisseur clinique capable d'occuper la position de numéro 9 pur. C'est un attaquant polyvalent, extrêmement discipliné tactiquement, capable d'initier un pressing asphyxiant dès la perte du ballon et de combiner à une touche dans de petits espaces. Sa capacité à permuter avec des éléments percutants comme Ousmane Dembélé et Bradley Barcola offrirait une imprévisibilité totale à l'attaque parisienne. De plus, sa mobilité incessante permettrait de libérer des espaces précieux dans les demi-espaces pour les projections des milieux de terrain tels que Vitinha, Joao Neves ou Warren Zaïre-Emery, tout en s'appuyant sur la couverture défensive assurée par Marquinhos, William Pacho et Luca Beraldo, sans oublier le soutien permanent sur les couloirs apporté par Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Sur le plan économique, le dossier s'annonce aussi passionnant que stratégique pour le board parisien. Estimé à environ 50 millions d'euros sur le marché des transferts, Ferran Torres représente un investissement particulièrement mesuré pour un joueur à la fois expérimenté au plus haut niveau international et dans la force de l'âge. Actuellement rémunéré à hauteur de 5 à 6 millions d'euros nets par an en Catalogne, le PSG disposerait de la marge financière nécessaire pour lui proposer un contrat rehaussé, avoisinant les 8 millions d'euros annuels, accompagné de primes à la performance très attractive. Pour le club parisien, la concrétisation de ce transfert entrerait parfaitement dans la nouvelle logique d'assainissement de la grille salariale tout en garantissant un rendement sportif immédiat sur la scène nationale et européenne. Cependant, l'affaire est loin d'être conclue et le PSG se heurte à une concurrence féroce. Selon les informations du quotidien Mundo Deportivo, le FC Barcelone n'a pas du tout l'intention de se séparer facilement de son joueur. Convaincu par sa régularité et sa mentalité exemplaire, les dirigeants blaugrana tentent actuellement de négocier une prolongation de contrat pour sécuriser son avenir à long terme au Camp Nou. Mais le Barça doit toujours jongler avec des contraintes de fair-play financier extrêmement strictes imposées par la Liga, ce qui pourrait contraindre la présidence catalane à écouter attentivement une offre ferme de 50 millions d'euros cash pour équilibrer ses comptes avant la clôture du marché estival. À ce duel tendu entre Paris et Barcelone s'ajoute un troisième acteur de poids, l'Atlético de Madrid. Selon les récentes révélations de la presse espagnole, les colchoneros surveillent très attentivement la situation du joueur. L'Atlético de Madrid, qui négocie parallèlement avec le FC Barcelone au sujet de Julián Alvarez, souhaiterait utiliser ces discussions croisées pour prendre une longueur d'avance sur le dossier Ferran Torres. La formation madrilène cherche à régénérer son secteur offensif et voit en l'attaquant espagnol le profil parfait pour insuffler du dynamisme, du volume de course et de l'efficacité dans son collectif. Face à cette compétition féroce, le Paris Saint-Germain compte bien s'appuyer sur la force de son projet sportif, sa stabilité financière et la relation de confiance totale établie entre Luis Enrique et le joueur pour rafler la mise. Ce bras de fer à trois bandes promet d'animer les prochaines semaines d'un mercato estival plus brûlant et imprévisible que jamais. Avant de passer au dossier le plus brûlant, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le séisme ultime de cet été. Le mercato estival vient de prendre une tournure totalement explosive. Alors que le Real Madrid pensait avoir le champ libre pour réaliser l'un des plus grands coups de ces dernières années, le Paris Saint-Germain a fait une irruption fracassante dans le dossier.
Le club de la capitale est désormais déterminé à s'attacher les services du milieu de terrain de Manchester City, Rodri. Et sur le banc parisien, un homme pousse très fort dans l'ombre pour boucler cette opération colossale, Luis Enrique. Entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, c'est désormais une confrontation directe et sans merci sur le marché des transferts. Les deux mastodontes du football européen se croisent sur plusieurs cibles majeures cet été. On l'a constaté très récemment avec le dossier du jeune talent Yann Diomandé, où la Casablanca semble avoir pris une longueur d'avance décisive. Mais cette fois-ci, l'état-major parisien refuse catégoriquement de s'avouer vaincu et compte bien répliquer avec un coup d'éclat retentissant. À 30 ans, Rodri représente l'incarnation parfaite de la maturité tactique, du leadership et de l'excellence au plus haut niveau mondial. Selon les informations exclusives révélées par le très fiable journaliste espagnol Andrés Onrubia Ramos, spécialiste du football espagnol et correspondant reconnu pour la presse ibérique, Luis Enrique ferait du Ballon d'Or 2024 sa toute première priorité de recrutement à l'instant T. Le technicien asturien connaît parfaitement le joueur espagnol pour l'avoir eu sous ses ordres en sélection nationale. Il sait mieux que quiconque ce qu'un tel métronome peut apporter à un collectif ambitieux. De son côté, le président Nasser Al-Khelaifi est totalement séduit par le profil du joueur mancunien et valide complètement cette piste prestigieuse. Pour la présidence parisienne, attirer un lauréat du Ballon d'Or permettrait de renforcer l'effectif avec un cadre indiscutable tout en envoyant un message de puissance retentissant à l'ensemble du continent européen. La situation contractuelle du joueur rend cette opportunité particulièrement brûlante et stratégique. Rodri est officiellement entré dans la toute dernière année de son contrat sous le maillot des Skiblus. Le milieu de terrain espagnol a déjà repoussé 2 propositions consécutives de prolongation de contrat émanant de ses dirigeants en Angleterre. Son désir de découvrir un nouveau projet au sommet est désormais clair, et un départ lors de cette fenêtre de transfert est plus que jamais à l'ordre du jour. D'un point de vue économique, les chiffres font tourner les têtes tout en restant une affaire financièrement idéale pour les comptes du club. Bien que sa valeur marchande de référence dépasse les 100 millions d'euros sur le marché traditionnel, sa fin de contrat imminente contraint Manchester City à revoir ses prétentions à la baisse sous peine de risquer un départ libre sans la moindre indemnité 1 an plus tard. Une proposition financière comprise entre 60 et 80 millions d'euros pourrait suffire à convaincre le club britannique de céder sa pièce maîtresse. Au niveau salarial, Rodri émarge actuellement à près de 15 millions d'euros nets par an en Premier League. Pour devancer définitivement la concurrence madrilène, la direction parisienne serait prête à s'aligner sur ces exigences très élevées, voire à les dépasser, en incluant une prime à la signature conséquente pour garantir sa venue immédiate dans la capitale française. Sur le plan tactique, la perspective de voir Rodri évoluer sous les ordres de Luis Enrique offre des garanties impressionnantes. Dans le schéma en 4-3-3 privilégié par le coach espagnol, le rôle de numéro 6 exige une science du placement irréprochable et une résistance absolue au pressing adverse. Rodri possède cette capacité unique à dicter le tempo d'une rencontre, à casser les lignes par la passe et à colmater les brèches à la perte du ballon. Son intégration permettrait de former un entrejeu d'une richesse technique inouïe aux côtés de joueurs comme Vitinha, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery ou Fabien Ruiz. Cette complémentarité offrirait une possession de balle étouffante au PSG, tout en sécurisant la structure défensive de l'équipe lors des phases de transition rapide. Cette maîtrise collective dans le cœur du jeu permettrait d'offrir une liberté totale aux éléments offensifs comme Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, qui pourraient exploiter les espaces sans craindre de déséquilibre défensif majeur. De la même manière, les défenseurs latéraux comme Achraf Hakimi et Nuno Mendes bénéficieraient de la couverture intelligente de l'Espagnol lors de leurs projections offensives répétées. Au cœur de la charnière centrale, des éléments comme Marquinhos et William Pacho trouveraient en Rodri un véritable bouclier protecteur juste devant eux. Du côté de Madrid, cette offensive parisienne provoque un immense agacement. La presse espagnole rapporte que la Casablanca considérait Rodri comme la pièce manquante idéale pour rééquilibrer son entrejeu après le départ de plusieurs cadres historiques. Cependant, la force de frappe financière du PSG et le discours très persuasif de Luis Enrique ont totalement rebattu les cartes du dossier. Le manager parisien met en avant un projet de jeu entièrement axé sur la possession intégrale et la domination territoriale, des principes qui correspondent exactement aux qualités naturelles du lauréat du Ballon d'Or. L'affrontement entre les deux géants du football mondial est donc officiellement lancé et cette bataille s'annonce mémorable. Entre un club de Manchester City poussé à vendre pour rentabiliser son joueur et un milieu de terrain déterminé à relever un nouveau défi majeur, le Paris Saint-Germain entend bien utiliser tous ses arguments financiers et sportifs pour rafler la mise et réaliser le coup le plus retentissant de cette période de transfert. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires. Pensez-vous que le PSG doit sortir le grand jeu financier pour shipper Rodri au Real Madrid? Est-il le joueur parfait pour faire franchir un cap ultime au collectif de Luis Enrique? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Parisiens.
de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.